Venise, 1984. Silvano est sur la piste de danse d'un paquebot de croisière. Il est élégant, en bonne santé, il a la cinquantaine, tout va bien. Mais quelques jours plus tard, Silvano remarque quelque chose d'étrange. Il n'arrive plus à dormir. Pas juste une petite insomnie, son corps oublie comment dormir. Les somnifères ne fonctionnent pas, les médecins sont perplexes. Ses pupilles se réduisent à la taille d'une tête d'épingle et il commence à halluciner. Il voit des choses qui n'existent pas. En quelques mois, Silvano ne dort plus une seule seconde. Son cerveau, privé de repos, commence littéralement à se consumer de l'intérieur. Il meurt dans un état d'épuisement absolu qu'on ne peut même pas imaginer. Ce qui a tué Silvano n'était pas un poison. Ce n'était pas une bactérie. Ce n'était même pas un virus. C'était quelque chose de bien pire. Quelque chose qui défie les lois de la biologie. Une chose qui n'est même pas vivante. Et qui pourtant peut se reproduire. Le prion. Pour comprendre, il faut oublier ce que vous savez sur les maladies. D'habitude, pour être malade, il faut qu'un intrus entre en vous. Un virus a de l'ADN, il a un plan. Une bactérie est une machine vivante. On peut les tuer, on peut les brûler, les empoisonner, les irradier. Mais comment tuer quelque chose qui n'est pas vivant ? Imaginez une protéine comme une feuille de papier. Dans votre cerveau, vos protéines sont pliées parfaitement, comme des origamis complexes. Elles ont une fonction précise. Le prion, c'est cette même feuille de papier, mais mal pliée. Juste une erreur de forme, c'est tout. Mais c'est là que le cauchemar commence. Quand un prion touche une protéine normale, il la force à changer de forme. Il la corrompt. 1 devient 2, 2 deviennent 4, 4 deviennent 8. C'est une réaction en chaîne exponentielle. Votre cerveau se transforme littéralement en éponge. Des trous se forment partout. Et le pire, le système immunitaire ne réagit pas. Pourquoi ? Parce que techniquement, c'est vous. C'est votre propre protéine. Votre corps ne tire pas sur ses propres soldats, même s'ils sont devenus des traîtres. Avant que le monde ne panique pour des burgers, le mystère a commencé ici, dans les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les années 50. La tribu des forts souffrait d'un mal étrange qu'ils appelaient le kourou, qui signifie trembler de peur dans leur langue. Les symptômes étaient dignes d'un film d'exorcisme, tremblements incontrôlables, perte d'équilibre et surtout des crises de rire démentes. Les victimes riaient jusqu'à la mort. Les chercheurs, car le tongage du siècle en tête, cherchaient un virus, un microbe dans l'eau, n'importe quoi. Rien. Jusqu'à ce qu'ils analysent les rituels funéraires. Pour honorer les morts, les femmes et les enfants de la tribu mangeaient le corps du défunt. C'était un acte d'amour. Les hommes mangeaient les muscles, la viande. Les femmes et les enfants mangeaient les parties nobles restantes, dont le cerveau. C'était du cannibalisme rituel. En mangeant le cerveau d'un mort infecté, ils ingéraient des millions de prions. Ils recyclaient la mort. Quand cette pratique a cessé, le kourou a disparu. Le monde pensait être sauvé. On pensait que c'était une curiosité exotique, loin de notre civilisation moderne. Mais on avait tort. Royaume-Uni, fin des années 80. Les vaches commencent à agir bizarrement. Elles deviennent agressives. Elles tombent. Elles tremblent. Les tabloïds anglais inventent un nom. Mad Cow Disease, la vache folle. Comment une maladie de cannibale de Nouvelle-Guinée arrive-t-elle dans une étape du Yorkshire ? La réponse est l'avidité humaine. Pour faire grandir les vaches plus vite et pour ne pas gâcher de matière, l'industrie agroalimentaire a eu une idée géniale. Ils ont pris les carcasses des moutons et des vaches invendables, les ont broyées, cuites et transformées en farine pour nourrir d'autres vaches. Nous avons transformé les herbivores en carnivores. Pire, nous les avons transformés en cannibales. Une vache infectée et broyée nourrit 100 vaches. Ces 100 vaches sont broyées, en nourrissent 10 000. Le prion indestructible a survécu à la cuisson, aux produits chimiques, à tout. Il l'a sagement attendu dans la chaîne alimentaire. Il attendait d'arriver dans votre assiette.
Quand les premiers humains ont commencé à mourir de la variante de Creutzfeldt-Jakob, la panique fut mondiale. Ce n'était plus une histoire de tribus lointaines. C'était dans nos supermarchés. Le plus effrayant avec le prion, ce n'est pas la mort, c'est l'attente. La période d'incubation peut durer 10 ans, 20 ans, peut-être même 50 ans. Il est possible que vous ayez ingéré un prion dans les années 90 et qu'il soit là, dormant, attendant le premier piliage incorrect pour démarrer la réaction en chaîne. Et ce n'est pas fini. Actuellement, aux États-Unis et au Canada, une maladie du cerf zombie, CWD, se propage. Des cerfs qui bavent, perdent toute peur des humains et meurent. Pour l'instant, ça ne passe pas à l'homme. Pour l'instant. Certains chercheurs se posent même une question encore plus sombre. Et si Alzheimer ou Parkinson étaient à leur manière des maladies à prions qui prennent des décennies à se développer? Les prions nous rappellent que nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire. Nous sommes juste de la matière biologique complexe. Ils sont la preuve qu'il existe des monstres réels. Pas sous le lit, mais au niveau moléculaire. Des monstres qu'on ne peut pas tuer, car ils ne sont pas vivants. Des monstres qui transforment nos souvenirs et notre personnalité en trous microscopiques jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était le Goéland enchaîné avec vous. Si cette plongée dans l'horreur biologique vous a plu, abonnez-vous pour une prochaine enquête et à bientôt. J'espère.